Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre magazine Notre Bien-être. Notre Bien-être vous parle de la vie de tous les jours, de la sexualité, la vie familiale, la vie de couple et tout ce qui en suit. Aujourd'hui, nous allons parler de peut-on concilier la sexualité et la spiritualité, donc de culture en culture, de religion en religion, les actes que nous posons ont un impact sur notre vie. Donc peut-on vraiment concilier les deux, la spiritualité et la sexualité? Nous allons en parler tout de suite avec monsieur Elmancio Godson, qui est coach de vie et de la performance, qui est avec nous ce matin pour nous éclairer un peu sur ces sujets. Bonjour monsieur, comment allez-vous monsieur Godson? Elmancio Godson va bien de chez bien. Je vais très bien. Quand vous allez bien, je vais bien aussi alors. Je réponds toujours comme ça parce qu'en fait, je suis toujours heureux et c'est normal. C'est un choix de vie que j'ai fait. Et c'est contagieux. Oui, je crois. C'est vrai. C'est vraiment contagieux. Comme on dit, c'est même une personne qui est positive, apporte aussi le positif. Exactement, tout à fait. Ouais. Écoutez, on va un petit peu parler de vous. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages axés sur la spiritualité. Comment en êtes-vous arrivé là? Alors, il faut dire que, quand j'étais petit, je n'ai pas connu mon père. Mon père il a vécu toute sa vie en France. Et à son retour, j'avais, disons, entre 16 et 17 ans. À l'époque, j'avais déjà quelques expériences spirituelles personnelles. Mais lorsque j'ai rencontré mon père et que j'ai discuté avec lui, il m'a présenté à un maître qui s'appelle Maître Waga. Et c'est lui qui m'a suivi tout au long de ma vie pour me montrer ce qu'on appelle les principes de base de la spiritualité. Et donc, à partir de ce moment, j'étais devenu, et je le suis encore, un métaphysicien. Mais ensuite, j'ai découvert d'autres voies qui m'ont permis d'améliorer mes connaissances spirituelles. Notamment, je suis un peu un homme de connaissance des traditions égyptiennes et des traditions ancestrales. Donc, je fais également de la spiritualité ancestrale. J'ai écrit plus d'une trentaine de livres. Les livres sont vendus sur Amazon à l'international. Il y en a même qui sont en anglais. Parmi les livres, si je peux en citer, il y a donc l'opuscule de la transmutation sexuelle qui permet donc de comprendre le rapport entre la spiritualité et la sexualité. Il y a par exemple le livre sur l'opuscule de la sortie de l'enfant, comment on fait les cérémonies de sortie de l'enfant. Il y a le livre qui a été le plus vendu vraiment à l'international, c'est la vérité du sang, qui permet de comprendre quelles sont les mémoires ancestrales qui nous relient à nos ancêtres et qui peuvent constituer soit des blocages, des malédictions, des éléments pernicieux si on ne les maîtrise pas, parce qu'on veut bien avancer, mais des fois, il y a des choses de notre propre sang qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Et également, j'ai écrit la géométrie du sang, j'ai écrit des livres de magie, comme le grimoire du magicien, tome 2. Wow. Il y a beaucoup de livres que j'ai écrits, et voilà, aujourd'hui, je suis un formateur international, je voyage, je vais former des Occidentaux à l'étranger, voilà. Je suis togolais de père et de mère. Un bon parcours et beaucoup de connaissances. Je l'espère. Ah oui, si vous arrivez vraiment à partager aussi votre savoir-faire, c'est important. C'est vrai, c'est important de pas de connaître d'où on vient, sûr, voilà, et aussi ne pas négliger aussi la culture de chez nous. C'est très important. Exactement. C'est-à-dire tout ce qui fait notre identité et notre identitaire, c'est notre je suis. Oui. Et une fois que vous avez accès à cette information, vous savez pourquoi vous existez et vous savez exactement comment vous devez faire les choses. Parce qu'on ne peut pas sauter par-dessus son ombre. On ne peut pas non plus faire les choses en dehors de son identité profond. Donc, renoncer à son identité, c'est perdre vraiment toute sa spiritualité, tout ce que l'on est au fond, c'est perdre son principe d'existence. Et ça, je pense que c'est délétère pour l'Afrique et on devrait, même si on adopte d'autres traditions religieuses importées, on ne devrait pas nier le pouvoir de l'autochtonie, c'est-à-dire le pouvoir de l'autochtone. C'est comme un arbre, les arbres poussent sur une terre, donc je suis né sur une terre, donc j'ai un pouvoir d'enracinement qui me permet d'être qui je suis par rapport à ce pouvoir d'enracinement. Donc l'ignorer, c'est vraiment être déraciné, être dessouché. Adopter d'autres traditions n'arrangera pas les choses. Au contraire, ça ne fera qu'aggraver les choses.
Parce que je dis toujours aux gens, et je l'ai dit dans la vérité du sang, le jour où quelqu'un me dira, je peux changer mon sang et prendre le sang de quelqu'un d'autre, alors je lui dirai, tant mieux, tu peux changer vraiment de tradition en renonçant à ta tradition. Mais si on est conscient que nous sommes le prolongement de nos parents, de nos ancêtres, et que nos ancêtres sont dans notre sang, et que leurs performances sont dans notre sang, leurs mémoires sont dans notre sang, les rites et traditions sont dans notre sang, et que surtout les entités, les divinités avec lesquelles ils avaient pactisé et fait alliance définissent également notre vie aujourd'hui. Alors, le mieux, ce serait de retourner à la spiritualité ancestrale pour comprendre le code de sa vie. C'est vraiment profond tout ça. Hein. C'est bien profond. Bon, aujourd'hui, ce qui nous réunit, on va parler un peu de la sexualité, la spiritualité. Peut-on concilier les deux? Voilà, comment déjà on définit ces deux points-là? D'accord, je vais le faire de façon plus simple. Oui. Alors, qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est la quête de soi-même, la quête de son identité profonde. À partir du moment où l'individu se pose la question de savoir qui est-ce que je suis, quel est le principe premier de mon existence, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un principe premier? C'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes unique. Il n'y a pas de vous. Ce qui fait votre unicité, c'est-à-dire ce qui fait que vous êtes une personne unique, c'est un principe qui est différent du mien et qui est différent de quelqu'un d'autre. Donc, en faisant la quête de son principe premier, de son identité profonde, de sa dimension culturelle, c'est-à-dire culturelle et culturelle, on est déjà sur le chemin de la spiritualité. Alors, l'autre compréhension également, au niveau de la maths, c'est que la spiritualité se réfère à l'ordre naturel. Ça veut dire que tout ce qui existe répond de l'ordre naturel. Il n'y a rien qui ne provienne de la trilogie métaphysique, à savoir le principe, la loi et le fait. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Tout est lié à un principe premier. Il y a la loi qui s'en échappe et il y a les faits. Par exemple, lorsque je prends un fait, ce fait n'existe que parce que c'est lié à une loi. Une loi, exactement. Exactement. Donc, c'est la loi qui fait l'existence du fait. Or, qu'est-ce qui fait l'existence de la loi? Ce qui fait l'existence de la loi, c'est l'essence de la chose. Parce que si la chose n'est pas, elle ne peut pas avoir une loi et avoir un fait. C'est ça. Vous voyez? Donc, cette recherche de l'ordre naturel, parce que chaque loi doit être en accord avec son principe premier. Vous, par exemple, moi, tout être humain, mon corps doit être en accord avec mon âme et mon âme doit être en accord avec mon esprit. Exactement. Et c'est là que je suis bien aligné. Vous voyez? De la même manière, nous sommes dans une nature. Nous sommes à l'intérieur de cette nature. Cette nature répond d'un ordre naturel. Cet ordre naturel s'impose à nous. Et donc la connaissance de cet ordre naturel, de son harmonie, de sa justice, de son déroulement, de comment cela fonctionne, c'est également ça, ce qu'on appelle la spiritualité. Donc pour nos ancêtres, tout ce qui existe est vivant. Ce n'est pas bête, mais c'est profond. C'est-à-dire que tout ce qui existe est doté d'un principe premier. Vous savez, chez nous en Afrique, quand vous voulez rentrer dans une chambre, vous frappez la porte. Même si c'est votre propre chambre et qu'il n'y a personne dedans. On frappe quand même. On frappe quand même. Parce que justement, les morts ne sont pas morts, on n'est pas seul. Nous sommes dans un monde à la fois visible et invisible. Et il y a des êtres qui vivent parmi nous. Mais pas chez nous. Non, il n'y a pas de chez vous. La terre n'est pas votre propriété. Oui, mais je parle de la maison, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chez nous à la maison. Donc, c'est-à-dire pour frapper avant de rentrer dans la chambre. Par exemple, les entités qu'on appelle les entités de la terre, les entités de l'air, les entités de l'eau, les entités du feu, vous ne pouvez pas les exclure de votre maison. On est d'accord? Puisqu'il y a de la terre dans votre maison, il y a de l'eau dans votre maison, il y a de l'air dans votre maison. Donc ces entités ont besoin d'être respectées. Vous ne pouvez pas balayer la nuit parce que c'est gêner cette dimension du repos de la nature. À moins que vous dites ago, c'est-à-dire vous demandez pardon pour pouvoir passer. Vous voyez, il faut ce respect, d'accord? C'est ça le sacré. Il faut ce respect,
du fait que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec des êtres physiques, visibles, mais nous sommes également avec des énergies. Et ces énergies, on doit faire très attention dans la façon dont on est en corrélation avec elles. Autrement, c'est toute notre vie qui est impactée. Vous voyez? Il faut le savoir, tout ça. Hein. Oui, c'est ça ce qu'on appelle l'ordre naturel. Ouais. C'est-à-dire pourquoi ceci doit être fait comme ça. Vous voyez? Pourquoi, par exemple, une femme enceinte ne peut pas aller faire ceci. Vous voyez? Oui. Ça, un exemple bête, mais très profond. Une femme enceinte ne peut pas avoir une relation sexuelle avec un autre homme. On peut dire que c'est logique, mais en fait, ça ne correspond pas à un ordre naturel. C'est plutôt une malédiction parce que ce n'est pas ce que la nature veut. Bien sûr. Il y a également, par exemple, les enfants qui sont les enfants tachetés, c'est-à-dire naissent avec des taches sur le corps. Souvent, c'est dû au fait qu'avant sa naissance, eh bien, soit la maman a fait un avortement, ou le papa en a fait, ou la maman a connu une fausse couche, et l'enfant qui vient tacheté. Les enfants qui naissent pas césariennes ont toujours une dimension de pourquoi ils naissent pas césariennes. Vous voyez, en Afrique et dans la spiritualité ancestrale, on veut savoir non pas le comment des choses, mais le pourquoi d'une chose. Oui. Et donc, quand on a accès à ce pourquoi, on a accès à la connaissance. Donc, pour nous, la spiritualité, c'est cette dimension-là. La sexualité, il faut que je commence par préciser certaines différences. Oui. 3 choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'organe sexuel, il y a le sexe, il y a la sexualité. L'organe sexuel, c'est l'instrument qui permet de partager le sexe. Le sexe est une énergie différenciée. Donc, on dira qu'il est de sexe masculin. C'est différent de son organe. Oui. Donc, le sexe, c'est une énergie différenciée. Qu'est-ce qu'une énergie différenciée? C'est une énergie qui peut être à la fois, qui peut être soit masculine, soit féminine. Donc, on a un sexe masculin et un sexe féminin. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. Maintenant, qu'est-ce que la sexualité? Oui. À la base, tout est sexualité. Absolument tout est sexualité. C'est-à-dire? Merci. Lorsqu'on veut parler de la sexualité, il faut remonter très loin, c'est-à-dire au commencement même de la création. Si vous lisez la Bible des chrétiens, vous verrez qu'il est écrit au commencement, Dieu créa toutes choses. Il y avait les eaux et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Il y a donc les eaux et l'Esprit de Dieu. 2 forces, toujours. Même dans nos traditions, on dit Védou pour dire vaudou, V, les doux, 2 forces. Dans les traditions fond, on dit vaudou, c'est-à-dire Éo, Odou, 2 forces. Éo, la force spirituelle, la force qui s'expanse, ouais. Et Odou, la force qui se rétrécit. Pour dire simplement qu'il y a la force qu'on appelle le flux, qui est liée au sexe masculin, et donc à l'érectibilité, et la force Odou, qui est la force qui se rétrécit, et c'est la femme, le reflux. Donc 2 forces primordiales sont au commencement de toutes choses. Oui. La force masculine et la force féminine. Dans la tradition de l'Égypte antique, on parle du dieu Atum, qui était un androgyne. Il était à la fois homme et femme. Vous voyez, ces 2 forces à l'origine de tout sont des forces sexuelles. En même temps qu'elles sont des forces spirituelles. On ne peut pas dissocier les deux. Impossible. Tout ce que nous le faisons avec la force de la création. Or, la création nécessite 2 forces. Vous voyez, vous ne pouvez rien faire, même la réflexion. Qu'est-ce que réfléchir? C'est toujours mettre en opposition 2 idées. 2 idées. Exactement. Donc, comme le bien et le mal comme aussi. Le bien et le mal, le positif, le négatif. Le yin, le yang, dans la tradition chinoise. Donc, tout ce qui existe est basé sur ces 2 courants d'énergie. Est-ce que vous voyez? Oui, donc, bien sûr. La spiritualité n'est pas dissociable de la sexualité et la sexualité ne peut pas être dissociée de la spiritualité parce que les 2 sont liés à la même énergie. Donc faire de la sexualité, c'est faire de la spiritualité. Et faire de la spiritualité, c'est faire de la sexualité. Les 2 forces sont imbriquées l'une dans l'autre, impossible de les dissocier. Je vais remonter maintenant à l'Égypte antique pour donner les 2 symboles des 2. Oui. Dans l'Égypte antique, il y a 2 forces qui ont toujours été des forces antagonistes. Il y a la force qu'on appelle Seth,
le Dieu qui est lié aux testicules, aux organes sexuels, et il y a une autre qu'on appelle Horus, qui est lié à l'œil spirituel, c'est-à-dire à la glande pinéale, qui est le symbole de la spiritualité elle-même. Le troisième œil, comme on dit. Merci. Merci pour le mot. Tisera-t-il troisième œil? Oui. Exactement. Et donc, dans ce qu'on appelle les combats de Seth et Horus, on a remarqué chaque fois que le dieu Seth a toujours eu envie d'avoir des relations homosexuelles avec son neveu Horus. Et celui-ci l'a toujours déjoué. Et à la fin de l'histoire, on raconte que le dieu Horus a arraché les testicules du dieu Seth et que le dieu Seth lui a arraché son œil. Et donc, ces deux éléments sont devenus ce qu'on appelle les éléments de l'antagonisme entre les deux. Parce que devant le tribunal des dieux, Seth se plaint qu'on lui a arraché ses testicules, qu'on l'a émasculé, et Horus se plaint qu'on lui a arraché son œil. Or, l'œil spirituel et les organes sexuels sont liés ensemble. Et donc, dans la tradition égyptienne, les deux mis ensemble, on appelle ça Hotep, c'est-à-dire la paix, le bien-être. Ce qui veut dire qu'en réalité, on ne peut jamais dissocier ces deux forces. L'influence que la sexualité a sur la spiritualité est énorme. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre sexualité, vous perdez votre spiritualité. Donc c'est la sexualité qui domine un peu, qui peut dominer la spiritualité. En fait, la sexualité étant déjà avec nous dans le monde physique et que nous sommes liés à des points de désir, à des passions et tout ça, l'être humain peut devenir esclave de la sexualité et donc perdre, disons, la dimension spirituelle qui relie sa sexualité à sa spiritualité. Et en ce moment, il peut complètement devenir un être animal qui ne respecte aucune tradition, aucun lien sacré. Alors que pour l'Afrique antique, tu ne peux pas engager un acte sexuel si tu ne fais pas des rituels spirituels. Ouais. Est-ce que vous voyez? Par exemple, quand vous prenez la femme est un être spécial. Personne ne se demande pourquoi la femme a des menstrues, par exemple. Et ce que constitue les menstrues chez la femme, et pourquoi c'est la femme qui, généralement, prend la dot. Tout ça est spirituel. Parce que si vous ne faites pas la dot, vous ne faites pas l'union ancestrale, ça peut impacter les enfants. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'événement de la sexualité ça va loin. Du rituel spirituel. Donc pour nous, la sexualité est sacrée. Elle est si sacrée qu'on ne peut pas la faire n'importe comment parce qu'elle met en péril toute notre identité spirituelle, c'est-à-dire culturelle. Ça remet en cause ce que nous sommes en termes de dignité intérieure. Oui. Et chaque relation sexuelle est une initiation. Et donc, si vous avez des relations sexuelles corrompues, vous perdez votre âme, vous désorientez votre âme, votre destin. Corrompu, c'est-à-dire? Corrompu veut dire qu'en fait, ce n'est pas seulement votre corps physique qui a une relation sexuelle, c'est votre âme également qui a une relation sexuelle. Quand deux personnes font l'amour ensemble, ce n'est pas que leur corps qui s'unissent, c'est leurs deux âmes qui s'unissent. Et au-delà de leurs deux âmes, puisque la relation sexuelle est une relation de sang, c'est leurs deux généalogies de sang qui se mélangent. Vous voyez, c'est important de savoir ça. Parce que si je vais mélanger ma généalogie de sang avec une autre personne, je dois savoir quelle est cette personne, quelle est sa dimension spirituelle. L'ADN, tout ça. Rien de tout ça n'est fait. On se rencontre dans la rue, on saute sur X, sur Y, on met tous ses ancêtres, sa lignée de sang, dans une relation avec une autre personne et on pense que c'est sans conséquence spirituelle. Non. Ça ne correspond pas à l'ordre naturel. On va juste marquer un temps de pause, Monsieur Godson. On revient après le journal pour continuer ça. C'est très intéressant. Reste avec nous.